1 an après sa commercialisation, l'électrique Taycan débarque dans une version d'entrée de gamme, mue par ses seules roues arrière et se contentant de 408 chevaux, voire 476 chevaux si l'on a opté pour les grosses batteries. À moins d'1 200 000 dirhams marocains, elle passerait pour une bonne affaire face à ses sœurs. Mais que vaut-elle réellement? Taycan simplifié, autonomie portée à 484 km. À partir d'1 million dirhams marocains. Porsche a fini par comprendre à quel point la 911 est une martingale, et depuis le Boxster, ne développe plus que des modèles qui rappellent, soit techniquement, soit esthétiquement. C'est le cas de la Taycan, à la mécanique 100% électrique mais au look rappelant la berlinette de Zuffenhausen. Le constructeur s'est demandé ce qui pourrait plaire aux possesseurs de 911 désireux d'une auto plus grande mais électrique mais toujours très performante, et a conçu cette berline. Plus petite que la Panamera, elle a fini par la supplanter par ses ventes, du moins en Maroc. Sur les 20 015 écoulés dans le monde en 2020, 527 ont été livrés chez nous, contre un maxi prévu à 500. Joli score. Et pourtant, seules les déclinaisons UP4S, Turbo et Turbo S, à 4 roues motrices, étaient jusqu'à présent proposées, le prix moyen client se rend à 2 millions dirhams marocains. La plus autonome des Taycan. Voici que débarque la Taycan propulsion, qui se contente de 326 chevaux, puissance portée à 408 chevaux avec la fonction Overboost, pour un couple de 345 Nm. Avec la batterie lithium-ion de 79,2 kWh, qui procure une autonomie de 431 km. En supplément, 70 000 dirhams marocains, l'accumulateur performance plus de 93,4 kWh porte le rayon d'action à 484 km, et les chiffres de cavalerie à 380 chevaux et 476 chevaux respectivement, le couple s'établissant à 357 Nm. Le moteur électrique, situé à l'arrière, reste le 245//130 de la 4S, et s'accouple toujours à une boîte à 2 rapports. Cette Taycan accepte de très grosses puissances de charge, 225 kW avec la petite batterie, 270 kW avec la grosse, ce qui permet, optimalement, de les remplir de 5% à 80% en 22,5 minutes. Concrètement, en 5 minutes, surgagne 100 km, à en croire Porsche. À la maison, sur une prise classique, ce temps dépassera les 40 heures. Le poids demeure élevé, 2050 kg en 79,9 kWh et 2130 kg en 93,4 kWh, ce qui explique que les performances entrent dans le rang. La vitesse maximale s'établit à 230 km/h et le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes, pour les deux versions, la plus puissante franchissant les 400 mètres en 13,5 secondes, soit en juste 2 secondes de moins que l'autre. Côté châssis, la suspension pneumatique et les roues arrière directrices passent dans la liste des options, mais la Taycan conserve l'amortissement piloté, ainsi que les étriers de frein avant à 6 pistons. Notre modèle d'essai bénéficie de la batterie Performance Plus, qui représentera la très grande majorité des ventes de cette version de la Taycan. Toujours plaisante sur route extérieurement, rien ne se distingue des autres. À l'intérieur non plus. La finition demeure remarquable et l'ergonomie raisonnablement absconse vu les monstruosités digitales qui déferlent depuis quelques années. Porsche s'est bien arrangé pour planquer le bouton de démarrage derrière le volant, à gauche, façon 911, mais l'instrumentation a le mérite de la clarté, tandis que la commande du régulateur de vitesse reste levier classique. L'habitacle se révèle fonctionnel, et les lieux arrière tout à fait utilisables par 2 adultes. On apprécie également le coffre arrière de 407 litres, 84 litres pour celui de l'avant, allié à une banquette rabattable en 2 parties. Les places arrière peuvent accueillir 2 adultes sans problème. Pas de haillons, dommage. Je m'élance de Rame en mode confort. La Taycan se révèle très à l'aise en ville, grâce à sa bonne visibilité avant et ses ailes bombées qui permettent de bien situer. On n'entend rien ou presque, on est parfaitement installé, tout ce qu'on touche est agréable. C'est du premium. Sur route, bien sûr, on ne retrouve pas la violence des accélérations de la Turbo S mais la propulsion demeure très vive, suffisamment en tout cas pour procurer du plaisir. En mode sport et sport plus, les mouvements de caisse chaloupés disparaissent, l'auto se faisant plus acérée, sans tellement dégrader son excellent confort. On sent parfois la boîte changer de rapport, et globalement, l'auto informe bien sur ce qu'elle fait.
Direction précise et consistante, pédale suffisamment ferme, de sorte qu'on se sent en confiance pour attaquer dans les virages serrés. Le grip est remarquable, tout comme l'équilibre, merci à la batterie qui abaisse le centre de gravité, la motricité difficile à prendre en défaut, bref, la conduite dynamique ne réserve que de bonnes surprises, surtout tinage que. Sur autoroute, l'ambiance s'avère relaxante, tandis que le système InnoDrive, une babiole à 40 000 dirhams marocains qui complète le régulateur de vitesse, bluffe, par son efficacité. L'auto anticipe les chutes de limitation, les entrales vitesse point, s'arrête au stop. Autre fonction utile, quand on suit un véhicule, il suffit de mettre le clignotant à gauche, à l'aide d'un levier, une opération très simple que je signale des milliers à l'attention de personnes qui semblent ignorer l'existence, et si les conditions sont réunies, la Taycan effectue la manœuvre de dépassement sans intervention humaine. Né pour la gaudriole, nous avons aussi pu tester la voiture sur piste mouillée, pour effectuer du drift, exercice amusant mais inutile, et interdit sur route ouverte, auquel elle se prête de façon fort saine, d'autant que son espable total du et vent châssis. Un peu d'angle, un bon coup d'accélérateur, la Porsche survire, puis on le contrôle en contrebraquant et en remettant régulièrement du gaz, si l'on peut dire, avec une électrique. On prend vite le coup. Nous l'avons aussi poussé à ses limites sur piste sèche, la Taycan en propulsion est une vraie Porsche, efficace, précise, prévisible et jamais piégeuse, contrairement à la 911 parfois. En rebranchant l'ESP, la Taycan ne montre parfaitement stable, même si on la provoque par une grosse accélération en appui sur le mouillé. Dernier point, la consommation. Sur autoroute, tablée sur 24 kWh pour 100 km par 22 degrés Celsius ambiant, et sur route, 19 kWh, ce qui est très raisonnable vu la puissance disponible. En somme, on peut dépasser 130 km/h les 300 km à blanc entre deux recharges sans se faire de cheveux, et les 400 km en usage mixte. Nous nous sommes arrêtés à une station Ionity et en 16 minutes, nous avons rechargé la batterie de 50 à 80%. Ça commence à devenir viable, les électriques. 1